Nous sommes le 16 août 2022. C'est le moment de faire un peu de train en cet été caniculaire. Nous allons chercher un peu de fraîcheur en Suisse, au mont Pilate à 2132 mètres d'altitude. Nous allons rejoindre la Suisse par un itinéraire peu habituel. Notre première étape sera Annecy. Il y a une éternité que je n'ai pas parcouru cette ligne. Nous prenons donc un AGC au départ de Lyon-Part-Dieu pour la capitale de la Haute-Savoie. Environ 1 heure après le départ de Lyon-Part-Dieu, nous voilà le long du lac d'Aix-les-Bains. Nous passons Chindrieux et nous avons maintenant une vue magnifique sur les rives du lac et les montagnes qui le bordent. C'est toujours un réel plaisir de voir la vue sur la courbe prononcée de Grésines, juste avant Aix-les-Bains. La végétation souffle terriblement du manque d'eau en cet été 2022. Les arbres ne sont pas si verts que cela. Nous avons quitté les berges du lac et notre AGC file maintenant vers Annecy, la préfecture de la Haute-Savoie. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez effectué un agréable le trajet. Je vous souhaite une bonne journée à Annecy. Le cabaret terminé sur mon descent. Il y a affluence de trains sur les 5 voies à quai que comporte cette gare. Nous faisons le tour du quartier à la recherche d'une terrasse de café, mais en vain. Nous allons partir en direction de Genève avec un train Léman Express. Le but de ce passage par Annecy pour aller à Genève est donc l'emprunt d'une de ces nouvelles liaisons frontalières. Il y a maintenant un service cadencé entre Annecy, Genève et Coppet avec la ligne L2 du Léman Express. L'ingénieur des ponts et chaussées en Haute-Savoie et futur président de la République, Sadi Carnot, conduit en 1868 les études du chemin de fer d'Annecy à Annemasse. La section de ligne entre Annecy et La Roche-sur-Foron a été inaugurée le 5 juin 1884. Le Léman Express, abrégé en LEX, ou le réseau express régional Franco-Valdo-Genevois, est un réseau au gabarit ferroviaire de transport en commun qui dessert Genève et son agglomération transfrontalière. Constitué de 6 lignes, il dessert 45 gares pour 230 km de voies. Nous sommes donc sur la ligne L2 qui relie Annecy à Genève et Coppet. Nous sommes maintenant à La Roche-sur-Foron. La correspondance est assurée avec la ligne L3 en direction de Saint-Gervais. Entre La Roche-sur-Foron et Annemasse, la ligne est également à voie unique. Nous croisons un autre service Léman Express à Régnier. Toutes les lignes sont cadencées. Nous arrivons bientôt à Annemasse.
La mise en place du Léman Express a complètement métamorphosé la gare de Annemasse. Entre Annemasse et Genève, il y a maintenant un train tous les quarts d'heure. Tout cela a été possible avec la finalisation de la ligne dite du CEVA, Cornavin, Eaux-Vives, Annemasse. Cette partie de ligne est maintenant constituée d'une véritable infrastructure de type RER. La ligne est principalement souterraine, à double voie, avec des gares toutes neuves. Nous voilà à Genève-Cornavin, la gare principale. Les trains Léman Express continuent vers Coppet et parfois même bien plus loin en direction de Lausanne. En ce qui nous concerne, et comme nous sommes maintenant en Suisse, nous allons prendre le train de 12h42 pour Berne. Depuis peu, les trains Genève-Saint-Gall sont assurés avec ces nouvelles rames. Elles ont été construites en Suisse par Stadler. Leur mise au point a été très longue. C'est avec l'une de ces rames que nous allons à Berne. Nous allons tester les services et la nourriture de la voiture-restaurant de ces nouvelles rames. Il n'y a pas beaucoup de monde. Nous filons à 160 km/h le long du lac en direction de Lausanne, toujours sous un soleil radieux. Nous avons passé Lausanne, toujours en direction de Fribourg et de Berne. Nous avons maintenant une superbe vue sur le lac et sur les Alpes. Nous approchons de la gare de Fribourg. Comme de nombreux endroits en Suisse, il y a des travaux ferroviaires. La mise en place du RER fribourgeois est pour bientôt. Som interregional flygplansbil Abfahrt 14 år Svenska 50. Som Regelsverstandmusiken Elberger Egerberg und Bricke om 14 år Nollendrasja Flight 2. Das second the living light of professional von SVBN Nachmittag. Next stop. Nous arrivons à Berne, la capitale administrative de la Suisse. Nous allons maintenant changer de train pour la destination de Lucerne. Et nous allons emprunter la ligne historique, la plus directe, mais pas la plus rapide. C'est pour moi une des lignes les plus belles de Suisse. Cette ligne pittoresque circule dans une petite vallée. Les maisons sont toutes très bien fleuries et tellement typiques du centre de la Suisse. Nous passons par Konolfingen, Langau et Wolhusen. Nous arrivons à Lucerne. Nous sommes presque au but de notre voyage. Nous devons prendre le bus pour aller à la station du téléphérique qui monte au Pilatus. Il faut prendre la ligne 1 en direction de Kriens-Oberno, puis marcher 500 mètres vers la station de départ du téléphérique qui monte au Pilatus. Comme nous allons dormir au sommet, le prix du billet pour accéder et repartir du Pilatus est compris dans le prix de la chambre. Pour aller au Pilatus, à plus de 2000 mètres d'altitude, nous prenons ces cabines jusqu'à la station intermédiaire de Fragmunted, puis une cabine jusqu'au sommet. À peine partis, nous sommes dans une toute autre ambiance hyper calme, silencieuse et à plusieurs mètres du sol avec une vue époustouflante.
Même ici, la canicule de cet été 2022 laisse des traces. L'herbe n'est pas aussi verte qu'elle devrait l'être et les petits ruisseaux sont presque à sec. Nous mettons presque une demi-heure pour arriver au terminus. Il faut changer. Les nombreux touristes profitent de leur dernier instant à cette altitude avant de redescendre. Le Pilatus est une montagne dans les Alpes uranaises près de Lucerne, dont les plus hauts pics sont à cheval sur les cantons de Obwald et de Nidwald. Sa cime la plus élevée, le Tomslihorm, culmine à 2128 mètres d'altitude. La cime la plus en vue, où l'on se rend pour profiter du panorama, est l'Esel, à 2118 mètres, et la troisième plus haute cime est l'Oberschobe, à 2106 mètres. Entre les deux se trouve le Pilatuskulm, station d'arrivée du téléphérique et du train à crémaillère. Il y a aussi un hôtel qui porte le même nom, c'est ici que nous allons. L'hôtel de montagne historique Pilatuskulm a été construit en 1890 et a été entièrement rénové en 2010. Le Pilatus constitue une attraction touristique pour la ville de Lucerne, avec sa voie de chemin de fer à crémaillère la plus raide du monde, le Pilatusbahn. Il a une déclivité maximale de 48%. Il a été ouvert le 4 juin 1889 et est électrifié en 1937 en courant continu 1500 volts. C'est l'heure de pointe. Les rames se suivent à vue pour redescendre les nombreux touristes. Depuis le sommet, accessible après 15 minutes de grimpette, nous avons une vue magnifique sur le lac des Quatre Cantons et sur l'hôtel et la station Pilatus. Nous avons la vue sur la ligne et le train qui descend dans la vallée. Il est maintenant grand temps de prendre une bière en terrasse et de profiter du calme et de la superbe vue. Les touristes sont partis. Nous devons rester une petite centaine de privilégiés à être hébergés dans l'un des deux hôtels. Mercredi 17 août, il fait toujours beau. Le temps est calme. Les vaches sont toujours dans les pâturages qui sont un peu plus bas. Nous avons passé la nuit dans une des chambres du deuxième étage. La vue est magnifique et c'est très calme. Les trains reprennent leur rotation avec la vallée. Une nouvelle journée commence. La station va certainement faire encore le plein de touristes.
Nous profitons encore une fois de la vue magnifique, aussi bien vers le nord, vers les sommets des Alpes, vers l'est et la vallée où nous allons redescendre avec le train. Nous prenons le train de 10h10, il descend jusqu'à Alpnachstadt. Il faut 40 minutes pour descendre et rejoindre la vallée de la ligne du Brünig. Il fait un temps magnifique. Notre train de 10h10 est composé de 3 rames qui se suivent à vue. Le Pilatusbahn est exploité par une entreprise ferroviaire suisse. Il relie la connue d'Alpnachstadt, dans le canton de Obwald, à la montagne Pilatuskulm qui est à 2120 mètres d'altitude. C'est un chemin de fer à voie crémaillère, le plus raide du monde selon un tracé téméraire avec une pente de 48%, comprenant 7 tunnels et plus de 23 ponts. Nous approchons maintenant de la gare de croisement. Le matériel roulant de la compagnie Pilatusbahn est composé de véhicules en circulation du type BEH 1/2 qui date des années 1930 et 1960. En 2022, la compagnie a reçu la première voiture voyageur d'une série de 8 appareils, numéro 41, qui ont été commandés chez Stadler Rail. La ligne est à voie étroite d'une largeur de 800 mm. Elle a une longueur de 4,6 km. Elle a été mise en exploitation le 4 juin 1889, tout d'abord avec une traction à vapeur. L'électrification en courant continu de 1500 volts fut effective dès 1937, avec la mise en service de la première automotrice électrique le 15 mai 1937. Jusqu'à 1937, 11 automotrices à vapeur effectuent le parcours en 75 minutes. En 2011, le trajet est effectué entre 30 et 40 minutes et plus de 300 000 personnes empruntent chaque année ce moyen de transport. Nous voilà à Alpnachstadt. Nous sommes au bord du lac des 4 cantons. Il y a même une correspondance avec un bateau ou avec les trains de la ligne du Brünig. Notre rame du Pilatus, à peine arrivée, fait le plein de voyageurs et repart rapidement au sommet. Nous allons poursuivre notre voyage en empruntant un train jusqu'à Gieswil sur la ligne du Brünig. Gieswil est le terminus de la ligne de RER en provenance de Lucerne. 2 lignes de cars postaux assurent la correspondance vers des contrées non reliées par le rail. La ligne du Brünig fut créée en 1888. Elle part de Lucerne et aboutit provisoirement à Brienz, car le bateau pouvait assurer la liaison vers Interlaken. La voie ferrée atteint cette dernière ville 16 km plus loin le 22 août 1916, et la ligne est entièrement électrifiée entre 1941 et 1942. Cette ligne du Brünig est magnifique. Elle longe plusieurs lacs.
et passe à un col à plus de 1000 mètres d'altitude. Il est environ 13 h lorsque nous arrivons à Interlaken. Nous n'avons pas le temps de tergiverser, à peine 5 minutes de correspondance pour prendre le train pour Spirz. Pour aller à Spirz, nous longeons le lac de Thun. Nous sommes dans un train à destination de Bâle. C'est une rame à 2 niveaux. Descendons à Spirz. C'est une grande gare de correspondance. Elle se situe à environ 20 minutes au sud de Berne. Nous prenons un train pour Zweisimmen. Nous prendrons ensuite un train du MOB, le Montreux-Oberland bernois. C'est un réseau à voie métrique. Le trafic est important à Spirz. Un train à 2 niveaux part pour Interlaken. Nous devons attendre un ICE qui vient de Berlin, il est en retard. De ce fait, nous partirons nous aussi en retard d'une dizaine de minutes. Notre rame a les fenêtres qui s'ouvrent. Il fait chaud, mais quel plaisir de pouvoir regarder le paysage et humer l'air pur de cette magnifique vallée. Cela me rappelle mes premiers périples en Suisse. Nous circulons sur une ligne secondaire. Elle va dans un fond de vallée et regardez bien l'état de la voie. Il est digne d'une LGV en France. La Suisse prend vraiment soin de ses lignes de chemin de fer. Nous voilà à Zweisimmen. Ce petit village doit sa notoriété simplement du fait qu'il est une gare de correspondance obligée entre la voie normale du BLS et la voie métrique du MOB, le Montreux-Oberland bernois. La gare n'a cessé d'être modernisée depuis mon premier passage ici, il y a une quarantaine d'années. Les derniers travaux en cours concernent l'installation d'un système permettant le changement automatique de l'écartement des roues pour les nouveaux trains directs Montreux-Interlaken. Comme partout en Suisse, les trains sont cadencés. Nous allons prendre le train de 15h02. La rame arrive de Montreux à peine 10 minutes avant de repartir dans l'autre sens. Nous voilà partis sur la ligne du MOB, le Montreux-Oberland bernois.
Nous sommes sur la ligne qui va de Zweisimmen à Montreux. Elle passe par les stations de ski très huppées de Gstaad et de Château-d'Aix. Nous voici en vue de Gstaad qui est à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est une station de ski et un lieu de villégiature fréquenté par l'élite internationale de la fortune et de la jet-set, voire par des artistes de renom. Cette commune comporte plusieurs hôtels 5 étoiles. On y trouve de nombreuses boutiques de haute couture et de joaillerie haut de gamme et plusieurs banques internationales qui ont une représentation. Plusieurs chalets servant de résidence secondaire à des familles fortunées ont été conçus par des architectes de renom. Nous voilà à Rougemont. Nous sommes passés dans le canton de Vaud. La langue principale est de nouveau le français. Montreux. Ladies and gentlemen, next stop. Nous arrivons à Montbovon. Notre train donne la correspondance avec les trains de la compagnie de la Gruyère. Cette compagnie a été reprise par les transports publics fribourgeois. Avec le cadencement et la fréquence des trains, les croisements sont nombreux sur cette ligne à voie unique. Nous arrivons au-dessus de Montreux et du lac Léman. La ligne fait plusieurs S, ce qui nous laisse profiter d'une vue remarquable. Dommage que le temps soit couvert. This is the final station of this train. Please descend from the train. The MRI train crew thanks you for travelling with us and wishes to say good. Nous arrivons à Montreux. Cette gare comporte la particularité d'avoir 3 écartements. Celui de la voie normale de 1,44 m, celui de la voie métrique de Zweisimmen et la voie de 800 des Rochers de Ney. Nous avons juste le temps de changer de quai que voilà déjà notre train pour Genève, un interrégio des CFF qui vient de Brigue. Nous voilà à Genève, presque au terme de notre voyage. L'orage a éclaté et a rafraîchi l'atmosphère. Nous avons le temps d'une bière et d'une tarte flambée avant de rentrer à Lyon. C'est ainsi que se termine notre voyage. La Suisse, avec des petits trains impeccables et ses paysages magnifiques, reste une valeur sûre à exploiter encore et encore. N'hésitez pas à aller les découvrir. En ce qui nous concerne, c'est certain.